sur ma chaîne. C'est Mev et j'espère que vous allez bien, que chez vous ça va et que même si ça ne va pas, sachez que rien n'est intemporel, que tout change, que tout bouge, qu'il y a toujours une mutation dans la vie, soit ça évolue, soit ça baisse, et même lorsque ça stagne, ça bouge, rien ne dure éternellement dans la même situation. Donc si ça va pas, sachez que ça va aller, et que si ça va, sachez que ça va encore plus aller, ok? Aujourd'hui, je vais passer sur les réseaux sociaux et j'ai été interpellée par une vidéo qui m'a vraiment choquée, qui m'a vraiment brusquée. Et je me suis dit, là, il faut que j'en parle sur ma chaîne, il faut que j'en parle parce que là, ça ne va pas. Donc, je suis là et je suis là pour qu'on en parle ensemble. Ok? Donc, l'histoire, c'est l'histoire de Barbine, une jeune Congolaise de 28 ans qui travaillait et qui a eu une promotion. Donc, ça donne ça. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre la... Donc voilà, on a bien vu que Barbine, elle faisait serment pour son travail, voilà. Elle a eu une promotion. Donc le problème vient quand sa meilleure amie, sa best friend, l'empoisonne. Et Barbine décède après cela. Et on a fait le deuil, la famille a fait le deuil et on l'a enterré le 18. Et donc c'est sa meilleure amie qui l'a tuée parce qu'elle était jalouse d'elle. Elle était jalouse parce que Barbine avait eu une promotion. Là encore, je ne sais pas si sa meilleure amie travaillait dans la même structure qu'elle ou elle ne travaillait pas, elle a juste appris que sa copine devait avoir une promotion, je ne sais pas. Désolée si je fais le vent avec ça. Je ne peux pas mettre le ventilateur, sinon ça va faire le bruit et je n'ai pas de clim dans ma chambre. Et mon éventail, ma nièce me l'a perdu, donc voilà. Donc c'est un peu ça. Sa meilleure amie l'a empoisonnée et Barbine, elle est décédée. Cette histoire m'a beaucoup interpellée parce qu'on se rend vite compte que le mal ne vient pas de loin et que Barbie n'aurait jamais même imaginé qu'un jour elle serait partie dans ce genre de situation-là. Barbie, c'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel de ce que j'ai pu lire ou bien entendre. C'était quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait, où elle partait. C'était quelqu'un de très dynamique. Elle avait des buts dans la vie, elle avait des projets, elle se donnait à fond pour en arriver. C'était quelqu'un de belle, c'était une fille, c'était la fille de ses parents, l'amie de ses amis. C'était, voilà, je pense que vraiment Dieu doit consoler, Dieu va consoler aussi le cœur de toutes les personnes qui l'ont connue de près comme de loin. Dieu va énormément et Dieu est déjà en train de le faire, de soutenir sa famille, parce que perdre un enfant c'est une chose, mais perdre un enfant dans ce genre de situation là c'est encore une autre chose, parce que peut-être que la famille connaissait même bien sa meilleure amie vu qu'elles étaient déjà même comme des sœurs. D'apprendre que c'est l'amie de notre fille qui l'a fait ça, c'est pas facile en fait. On fait difficilement son deuil, c'est compliqué pour la mère. Seigneur, je ne sais pas comment la mère je sais pas, Seigneur, je ne sais pas. Mais moi, j'aimerais parler sur le sujet de la jalousie. Pourquoi on jalouse autant les autres? C'est vrai qu'on a tous éprouvé de la jalousie, de l'envie par rapport à quelqu'un, par rapport à telle chose ou telle chose. Même moi d'ailleurs. Mais je ne peux pas envier autant autrui au point d'en faire une affaire personnelle, de mariner ça et de construire un projet macabre dans ma tête. C'est quel esprit ça? Après on va dire non, c'est le démon. Parfois le démon n'a rien à y voir. Parfois c'est nous-mêmes, c'est nos pulsions, c'est nos envies. Parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne connaît même pas ce que l'on est, on ne connaît même pas ce que l'on vaut. On pense toujours que l'autre il est comme ça, l'autre il est au taquet. Et non, parce qu'on n'a pas ça, parce qu'on n'a pas ci, on ne vaut absolument rien. Mais laissez-moi vous dire que la situation n'est pas la vérité. La situation c'est juste une réalité.
que nous traversons comme nous tous, voilà. On traverse des choses pénibles, compliquées, mais c'est pas la vérité, c'est juste la réalité. La vérité, c'est que tu peux et tu vas dépasser ta situation. Pourquoi? Parce que rien n'est dur éternellement, rien ne reste statique dans la vie. Tout change, tout bouge, tout descend, tout monte. Même quand tu as l'impression que ça ne bouge pas, c'est en train de bouger. C'est le principe même de la vie. Donc pourquoi vous croyez toujours que votre situation va s'arrêter comme ça? Pourquoi vous croyez toujours que l'autre a la possibilité, l'autre est comme ça et pas vous? Pourquoi vous vous sous-estimez? Il faut vraiment faire un travail sur le monde, sur le développement personnel, parce que ça c'est vraiment un problème majeur. Et le mal ne vient pas de loin. Ils disent que oui, voilà, les meilleurs amis, les amis. Non, c'est pas toujours les amis. Tous les amis ne fonctionnent pas comme cette fille-là qui a tué sa meilleure amie. Non, pas tout le monde. Il y a des amis dignes, il y a des amis bons. Mais pour vous dire que le mal, il est comme ça, il y a des personnes qui n'ont encore rien compris. Il y a un dicton qui dit que ce qu'un idiot fait, un autre idiot peut le faire. Mon frère, ma soeur, ce que l'autre fait là, tu peux faire ça. Tu peux même faire ça 1000 fois mieux que lui. D'accord? Que Dieu console vraiment le cœur des parents de notre soeur. Et que Dieu les fortifie, vraiment, que Dieu les fortifie. Et que l'âme de Berline repose en paix. Bien sûr, justice sera faite pour cette amie-là qui a enlevé la vie, Seigneur, d'une personne admirable, d'une bonne personne, Seigneur. Juste parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle vaut, juste parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est. Mais bon, ainsi va la vie et que Berline repose en paix.